Le dernier mot que tu as dit à quelqu'un, tu sais ce qu'il est devenu? Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Dans une cité ancienne, une enfant voit ce que personne d'autre ne voit. Des créatures qui naissent dans l'air quand les gens parlent. Certaines brillent, d'autres mordent. Mais cette nuit, ces créatures vont cesser d'être invisibles pour tous. Stella a 8 ans. Ses cheveux noirs bouclés encadrent un visage aux traits fins, et ses yeux verts percent tout ce qu'il regarde. Sa peau cuivrée porte encore les traces dorées du soleil du désert d'où sa famille est venue. Elle se déplace sans bruit dans les rues pavées, observant tout avec une intensité qui surprend les adultes. Depuis qu'elle sait marcher, elle voit des choses étranges, des petites lumières qui voltigent autour de certaines personnes, des ombres noires qui s'accrochent à d'autres comme des sangsues. Elle a appris à ne plus en parler. Les grands la regardent bizarrement quand elle décrit les créatures qui dansent dans l'air. Alors elle observe en silence. Elle compte les lumières et les ombres. Elle note qui en porte le plus. Et elle se demande pourquoi personne d'autre ne les voit. Ce matin-là, Stella aperçoit Naya. La vieille marchande de tissus traverse la place du marché, courbée sous un poids invisible. Mais Stella voit ce poids. Des centaines de petites créatures noires grouillent sur les épaules de Naya. Elles ont des ailes de chauve-souris et des dents miniatures. Elles mordillent sa peau sans arrêt. D'autres rampent dans ses cheveux gris. La vieille femme boite et grimace à chaque pas. Les créatures noires sont si nombreuses que Stella ne distingue plus le tissu de sa robe. Jamais elle n'a vu autant d'ombres sur une seule personne. Naya s'arrête près de la fontaine centrale. Elle pose son panier de tissu et s'assoit sur le rebord de pierre. Son visage ridé exprime une fatigue si profonde que Stella sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Stella s'approche de la fontaine. De près, elle entend les créatures noires chuchoter sans arrêt. « Vieille folle !»« Laide, personne ne t'aime. » Naya ne semble pas les entendre, mais elle frissonne à chaque murmure. Stella tend la main vers les créatures. Elle la traverse comme de la fumée. Elle souffle dessus. Elle s'accroche davantage. « Bonjour !» dit Stella doucement. La vieille femme lève la tête. Ses yeux sont rouges de fatigue. « Bonjour, petite. Tu ne devrais pas traîner près de moi. Les gens disent que je porte malheur. » Qui dit ça? Tout le monde. Mes tissus ne se vendent plus. Mes voisins changent de trottoir quand ils me voient. Depuis quand? Naya baisse les yeux. Depuis que mon mari est mort, les voisins ont commencé à murmurer. C'est elle qui l'a tué. Elle porte le mauvais œil. Au début, je ne les croyais pas. Mais quand tu entends les mêmes mots tous les jours, ils finissent par rentrer. Maintenant, c'est moi qui me les répète, tous les matins, devant mon miroir. Stella observe attentivement. À chaque mot cruel que Naya prononce sur elle-même, une nouvelle créature noire naît sur son épaule. Naya fabrique ses propres monstres. « Il faut que je trouve comment les chasser », murmure Stella. Elle court vers le temple. Le vieux prêtre l'écoute en fronçant les sourcils. Des créatures sur les épaules de Naya? Tu as trop d'imagination, petite. Va jouer. Stella insiste. Mais je les vois, elles la font souffrir. Le prêtre secoue la tête et lui tourne le dos. Elle essaie la sage-femme. Même regard. Ce sont des histoires d'enfants. Le guérisseur ne la laisse même pas finir sa phrase. Je n'ai pas le temps pour ça. 3 portes, 3 refus. Stella serre les poings. Elle revient vers Naya, les mains vides. « Vous êtes toujours là ?» demande la vieille femme. Personne ne reste jamais. Stella s'assoit à côté d'elle. « Moi, je reste. Attendez-moi ici, j'ai une idée. » Stella court vers le marché pour confronter les gens. Elle trouve la première femme qui avait dit du mal de Naya. « Arrêtez de dire des méchancetés sur Naya, ça lui fait mal. » La femme la regarde de travers. Cette petite est folle comme la vieille. En disant ces mots, une créature noire s'envole de sa bouche et file vers la direction de Naya. Stella la voit partir. « Arrêtez, vous voyez pas ce que vous faites? De quoi tu parles, gamine ?» Stella court vers d'autres groupes. « Arrêtez de dire du mal d'elle. » Mais plus elle insiste, plus les gens la fuient. Elle nous embête, cette gamine. Comme sa protégée. Chaque phrase cruelle fait naître une nouvelle ombre ailée. Stella sent les larmes monter. Elle frappe des poings contre un mur.
Pourquoi personne ne veut t'écouter? Elle s'assoit sur les marches de la fontaine, épuisée. Ses yeux errent sur la place. Une mère attrape son fils par le bras. Combien de fois je dois te le dire? Tu es insupportable. Une créature noire naît et file vers l'enfant. Il baisse la tête, puis Stella entend une autre voix. Un vieux boulanger tend un pain chaud à un mendiant. « Tiens, mon ami, tu as l'air d'en avoir besoin. » Une créature dorée apparaît et se pose sur l'épaule du mendiant. L'homme se redresse un peu. Stella regarde les créatures noires et les dorées. Les noirs naissent des mots durs, les dorés naissent des mots justes. Elle comprend enfin. Ce ne sont pas des parasites, ce sont des mots. Les mots des gens deviennent des créatures. Et elle ne peut pas forcer les autres à changer leurs paroles. Mais elle peut changer les siennes. Stella retourne vers Naya en courant. La vieille femme est toujours assise près de la fontaine, écrasée par son fardeau d'ombre. Ses épaules se voûtent sous le poids des créatures. Stella s'approche et regarde longuement le visage fatigué. Elle cherche les mots justes. Pas des mots polis ou gentils par pitié. Des mots vrais. Elle observe les mains de Naya, ridées mais habiles. Ses yeux, fatigués mais encore vifs. Sa posture, courbée mais digne malgré tout. Stella prend une inspiration et dit d'une voix claire. « Vous avez de belles mains. Elles connaissent les tissus mieux que personne. Je vous ai vu les choisir. Vous touchez chaque étoffe avec respect. » Une petite créature dorée naît et se pose sur l'épaule de Naya. Une créature noire tombe et se dissout. « Vos yeux voient des choses que les autres ratent, » continue Stella. « Vous savez quelles couleurs vont ensemble. Vous savez quelle texture plaira à chaque personne. » Deux nouvelles lumières apparaissent, deux ombres tombent. Vous n'avez jamais abandonné, même quand c'était dur. Vous venez au marché tous les jours, c'est du courage, ça. Les créatures lumineuses se multiplient. Les seins noirs commencent à se disperser. Naya lève la tête, étonnée. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent moins lourde. Ses épaules se redressent un peu. « Tu as des yeux spéciaux, petite » murmure-t-elle. « Non » répond Stella. « J'ai juste appris que les mots ont des ailes. » Depuis ce jour, Stella observe les mots différemment. Elle voit naître les créatures lumineuses quand quelqu'un encourage, complimente, console. Elle voit surgir les ombres noires quand on critique, on moque, on blesse. Maintenant, elle choisit ses mots comme on choisit ses pas sur un sentier de montagne. Avec attention, avec respect pour celui qui va les recevoir, car elle sait que chaque mot prononcé prend vie quelque part dans le cœur de l'autre, que certains mots guérissent des blessures anciennes, que d'autres creusent des plaies qui ne se referment jamais. Dans la cité ancienne, on raconte que Naya s'est remise à vendre ses tissus, que ses épaules se sont redressées, qu'elle sourit aux clients maintenant. Chaque mot que tu prononces construit ou détruit. Il n'y a pas de mot neutre. Et toi qui m'écoutes, quelles créatures naissent de tes mots aujourd'hui? Sèmes-tu de la lumière ou de l'ombre dans le cœur de ceux qui t'entourent? Et le dernier mot que tu t'es dit à toi-même ce matin, c'était une lumière ou une épine? Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt, sur les chemins de l'écho ancien.